Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite guidance astro. C'est le matin, on se réveille, donc voilà. J'ai mis ma petite laboratorite pour pouvoir en fait capter plein de bonnes énergies. Donc on va partir pour un signe que je n'ai pas encore fait parce que j'en ai fait pas mal, hein. Et puis nous allons partir pour les Capricornes. Voilà, j'ai pas encore fait les Capricornes. Ami Capricorne, si tu passes par là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que tu as peut-être une question, peut-être une situation qui te perturbe, qui te préoccupe. Donc, on va voir ce qui en est. Alors, ami Capricorne, j'ai envie de te dire, il y a pas mal de choses dans cette carte. La carte de la jeunesse. Alors, la carte de la jeunesse, c'est plutôt une carte, alors au niveau effet positif ou négatif, j'ai envie de dire c'est une carte un petit peu mitigée pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. La carte de la jeunesse, ça peut être la fougue, entre guillemets, de la jeunesse, ça peut être l'impulsivité, l'immaturité. C'est une carte qui est mitigée parce que euh, c'est une carte auquel il y a un manque d'expérience qui fait que cette carte n'est pas forcément très positive. Et puis dans un autre sens, moi je trouve que la jeunesse, ça peut être également positif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on dit souvent, ah ben il faut de la maturité, ah ben il faut de l'expérience. Mais à un moment donné, si on commence pas quelque part, ou si on commence pas à un moment donné, on va pas attendre d'avoir 30, 40, 50 ans pour commencer quelque chose. Donc la jeunesse, c'est aussi positif. Profiter de sa jeunesse, c'est positif. Parce que, ok, peut-être qu'on le fait pas très bien, on fait des choses des fois peut-être pas forcément dans les règles, mais on vit. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette carte pour les énergies de maintenant? Donc, énergie mitigée, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est pas une superbe carte où vous allez être avec le smile, où vous allez avoir plein de bonheur. Non, c'est qu'il y a forcément une situation qui est latente, une situation en fait où vous avez été, entre guillemets, euh, vous êtes, entre guillemets, immature. Alors, est-ce que ça a été au travail? Est-ce que dans votre travail, peut-être que vous êtes jeune, peut-être que vous êtes en apprentissage pour les plus jeunes, peut-être que vous débutez aussi dans le nouveau métier que vous avez entrepris. Donc peut-être que vous avez 30, 40 ans, mais que vous débutez dans une reconversion professionnelle. Et là, on ne parle pas forcément d'immaturité de jeunesse, mais de immaturité de jeunesse, on va dire, au niveau professionnel parce que vous êtes jeune dans le métier. Donc, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On peut avoir 30, 40 ans et ne pas avoir un savoir-faire, alors qu'on peut être plus jeune et avoir plusieurs années et avoir un savoir-faire. Donc, cette carte aussi, c'est aussi une liaison avec une personne plus jeune. Je m'adresse à... Alors, ça fait souvent rire quand je sors cette carte-là parce que les femmes se disent « Ah oui, je suis cougar et je sors avec des hommes plus jeunes ». Après, j'ai envie de dire, soit on est une cougar, soit on n'est pas une cougar. Les hommes, de temps en temps, c'est pareil. Des fois, ont 50 ans, sortent avec des femmes de 20, 30 ans. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Y a pas, je ne sais pas s'il y a un terme pour cougar pour les hommes, entre guillemets. Ça me fait rire parce que je me dis qu'il n'y a pas, ça ne devrait pas exister ces termes-là. Je pense que quand les deux personnes sont consentantes et qu'elles sont majeures, je pense que voilà, il y a quelque chose qui se fait. Après, est-ce que ça dure, est-ce que ça dure pas? Peut-être que je pense que c'est quand même éphémère parce que quand vous avez 20 ans et que vous êtes avec quelqu'un de 40, eh bien vous avez 20 ans d'écart. Je dis pas que ça ne peut pas se faire. Je dis juste que eh bien, la vie passe, s'écoule, et 20 ans quand vous avez 60 ans et que la personne en a 40, c'est plus tout à fait la même chose. Et puis quand vous avez 80, que la personne en a 60, c'est encore moins la même chose. Après, je pense que la personne qui est jeune et qui accepte cette relation, c'est aussi dans le sens, ami Capricorne, de se dire elle a envie d'épauler quelqu'un,
Je dis pas qu'elle a le syndrome du sauveur, mais je pense que dans son fort intérieur, dans son âme intérieure, elle a envie d'être là pour quelqu'un. Voilà. Donc, ça peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être votre petite sœur, ça peut être votre petit frère, ça peut être une cousine, un cousin, un petit-fils, une petite-fille. C'est aussi, alors cette carte-là, c'est le côté un petit peu fleur bleue, sentimental, romantique. C'est vrai qu'on dit souvent que les gens qui sont un petit peu romantiques, ils n'ont pas forcément de maturité parce que on croit encore au pays des bisounours, que tout le monde est beau, que tout le monde est gentil, qu'il n'y a pas de mal sur terre. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Je veux dire, un brin de romantisme, c'est bien, mais est-ce que dans la vraie vie, dans la vraie société actuelle, c'est encore le cas? Est-ce que c'était pas il y a quelques années et encore, ça se perdait? Donc voilà, c'est la carte de la jeunesse, c'est la carte de la juvénilité, c'est la carte en fait un petit peu de la naïveté. C'est pas comprendre forcément là où on va, on est encore bercé par des doux rêves. Donc j'ai envie de dire, des fois, de rêver, c'est beau. Moi, je pense qu'il faut rêver de temps en temps parce que ça adoucit notre peine, ça met du baume dans notre cœur. Donc, ne vous empêchez pas de rêver. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que vous soyez à trop rêver et ne plus être réaliste. Et quand on n'est plus réaliste, qu'on n'a plus les pieds sur terre, ami Capricorne, c'est souvent qu'on se fait manger par les autres parce que on est trop naïf. Et comme je vous le disais au niveau professionnel, c'est plutôt que vous êtes jeune dans l'entreprise malgré un âge certain et vous débutez dans le métier et il y a pas mal de choses qui coincent parce que forcément vous faites des petites erreurs parce que forcément on ne peut pas tout savoir et c'est bien normal. Il faut du temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avant de se former pour avoir de la bouteille en fait comme certaines personnes qui ont fait ça pendant 30 ans. Sauf que quand on prend une reconversion à 40 ans, c'est des fois plus difficile de se mettre les automatismes. Alors n'ayez crainte si c'est votre cas, ça va venir. Et puis c'est à force d'acharnement, c'est à force d'objectifs entre guillemets qu'on se met sur le chemin. Ok, vous avez des obstacles parce que vous avez peut-être moins de mémoire, vous êtes plus lent, mais il y a un moment donné, vous êtes peut-être plus consciencieux par rapport à certaines choses au niveau professionnel. Donc vous êtes sur le début du chemin professionnel, mais il faut vous battre, vous montrer que vous avez votre place, que vous pouvez faire votre trou et que dans quelques années, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous serez autant capable que quelqu'un qui a 5, 10, 15, 20 ans d'années derrière lui. Alors ça peut être, c'est souvent des métiers manuels, hein, ça peut être, je vous dis ça comme ça, mais ce qui me vient à l'esprit, ça peut être le bûcheronnage, ça peut être la ferronnerie, ça peut être la chaudronnerie. Ces métiers en fait qui sont un peu ingrats parce que finalement ont été délaissés pendant longtemps et que finalement on revient à former des gens des fois qui sont plus âgés qu'on ne voudrait le croire. Donc voilà. Je pense que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas la tête sur les épaules aussi par rapport à cette carte. Hein, c'est vraiment la carte de la juvénilité, la carte de la fougue. Je pense que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas quand même de temps en temps un regard, une prise de conscience, une remise en question sur soi. Donc voilà, cette carte-là, c'est ce que je dis, c'est un peu mitigé. Il faut de la jeunesse, il faut un petit peu, des fois moins de jeunesse, et quelquefois, il faut vivre sa vie, profiter de sa jeunesse, mais faire attention aux conséquences sur l'avenir. Et ça, c'est le plus difficile. Donc, ami Capricorne, j'ai envie de dire, ça s'adresse à un large public de jeunes, mais ça peut s'adresser dans le milieu professionnel à des gens qui sont d'un âge avancé et qui débutent dans le milieu. Voilà, j'espère que cette carte t'aura apporté, entre guillemets, de l'eau à ton moulin. Peut-être que si tu te poses des questions sur ta reconversion professionnelle, eh bien, entre guillemets, sache que il faut le temps au temps, que Rome ne s'est pas fait en un jour et que si tu as envie de te battre et si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tu y arriveras. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.